Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si t'es nouveau ici, mon nom d'artiste c'est Parfait et sur cette chaîne, j'aide les gens à voir leur monde différemment. Aujourd'hui, on va parler du langage et des définitions et du rapport que ça a avec notre perception de la réalité. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que je suis un gars comme tout le monde, hein. Je suis pas un philosophe, je suis pas une espèce de gourou de je sais pas quoi, pour tous les nouveaux là qui me suivent. Je suis juste un mec qui se pose des questions et qui du coup va chercher les réponses et qui du coup ensuite partage les réponses qu'il a trouvées sur cette chaîne-là, en espérant qu'il y en ait d'autres que ça intéresse, tout simplement. Si ça t'intéresse, c'est parfait, si ça t'intéresse pas, c'est que c'est pas pour toi. Mais moi, je partage ça. Et c'est toujours cool de tomber sur des gens qui partagent les mêmes façons de penser. Et je trouve qu'on se sent moins seul quand on entend d'autres gens raconter ce qu'on se dit dans notre tête, tu vois. Et donc l'idée, c'est que du coup, peut-être que tu te retrouves dans ce que je dis. Bref, il fait super chaud. Je suis essoufflé en marchant. Mais tout ça pour dire, le langage et définition, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir que, pour moi, on va partir sur une base déjà. La base, c'est que, pour moi, la réalité, elle n'est pas fixe. La vie, le monde, il n'est pas fixe. C'est pour ça que, dans mon intro, je ne dis pas que j'aide les gens à voir le monde différemment, j'aide les gens à voir leur monde différemment. Parce que pour moi, on vit tous dans un monde différent. Et pourquoi est-ce qu'on vit tous dans un monde différent ? Parce qu'on vit tous une réalité qui est littéralement dictée par ce qu'on en dit et ce qu'on en pense en fait. Et de nos définitions qu'on a et du langage qu'on a. Pour te donner un exemple concret, il y a... Et à chaque fois, je reviens à l'argent parce que l'argent, c'est un truc qui parle à tout le monde. C'est super simple à comprendre pour tout le monde. Donc, il y a quelqu'un, par exemple, qui va voir sa propre définition de l'argent. Il va voir l'argent d'une certaine façon. L'argent, tu vois, c'est ça sert à ça, on le gagne comme ça. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui n'en ont pas. C'est en quantité limitée, c'est en quantité illimitée. C'est bien, c'est mal. On a tous nos définitions qui viennent de ce qu'on vit, de ce qu'on voit les autres vivre, de ce qu'on nous a appris, de notre expérience qu'on a eue jusqu'à présent, tu vois, de la réalité. Et donc il y a cette personne-là qui va avoir une définition là, et cette personne-là qui va avoir une définition là. Et ces deux personnes auront une réalité différente en fonction de leur définition. S'il y en a un pour qui l'argent c'est quelque chose de difficile à avoir, il faut travailler dur pour l'avoir, il faut se sacrifier, et c'est en quantité limitée par exemple, bah cette personne-là, si elle dit ça, c'est que c'est littéralement ce qu'elle est en train de vivre. Elle est littéralement en train de vivre une vie où l'argent c'est difficile à avoir, il faut se tuer pour l'avoir, et il faut se tuer pour le garder aussi, parce que du coup c'est illimité par exemple. Alors que peut y avoir quelqu'un d'autre qui se dit, l'argent c'est super simple à avoir, je peux faire de l'argent quand je dors, tellement c'est facile, et en plus de ça c'est illimité, donc j'ai même pas à me soucier de l'économiser ou quoi. Et bien cette personne-là, c'est aussi ça qu'elle va vivre. Et ce qui est fou, c'est que on essaye de nous vendre le fait qu'il y ait une planète, un monde, que le monde c'est ça, super strict, super sérieux, super ta, alors qu'en fait, on vit tous un monde différent, et une fois qu'on sait ça, on peut du coup reprendre le contrôle du monde dans lequel on vit, parce qu'on se rend compte que nos définitions vont littéralement définir notre réalité. Et donc quitte à définir notre réalité, autant en définir une qui nous aide et une qui nous plaît. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vachement cool ce qu'ils sont en train de créer là. Ils sont en train de construire une espèce de villa sympa. Mais pour te donner un exemple concret d'à quel point le langage c'est important, et à quel point le langage c'est puissant, et à quel point le langage a défini notre réalité. Véridique. Ils avaient fait une expérience, c'était il me semble dans une tribu africaine un peu reculée, où dans cette tribu, je vais te montrer comme ce sera plus simple, ils ont genre 20 noms de couleurs différentes pour vert. Genre vert, tu vois, sur une feuille par exemple, eux ils vont voir 15 verts différents, alors que nous, la feuille elle est verte. Okay ? Par contre, ils ont aucun mot pour dire bleu. Genre, ils n'ont pas le mot bleu. Et donc ces gens-là, le but du jeu, c'était de découvrir à quel point est-ce que le langage c'est important, et est-ce qu'ils vont pouvoir discerner ou pas le bleu, sachant qu'ils n'ont pas de mot pour dire bleu. Ben, ils y sont allés, ils leur ont montré un graphique avec plein de carrés, verts, que des verts différents, et des verts différents pour eux. Pour nous, c'est plus ou moins le même vert, tu vois, mais que des verts différents. Et parmi tous ces verts-là, il y a un des carrés qui est bleu, mais littéralement bleu. Je te le montre,
Tu vois du bleu direct. Hein. C'est pas un bleu vert, tu sais, où ils essaient de les avoir. Non, non, c'est bleu comme le ciel et vert comme la feuille là. Donc, rien à voir. Il leur montre ça, il leur dit ok, montre-moi la couleur qui est différente du reste. Et les mecs, ils sont incapables de voir le bleu. Incapables, comme si la couleur n'existait pas en fait. Ils voient que du vert en fait. Nous, on voit le bleu. Eux, ils ne le voient pas. Et la seule chose qui diffère entre eux et nous, c'est que nous, on a un mot pour le bleu. Par contre, tu vas leur montrer un diagramme avec plein de verts différents, mais super similaires, qui, pour nous, on ne pourrait pas décerner lequel est vraiment différent, tu vois, pour le coup. Là, tu vois que du vert et un coup, tu as un bleu, tu le vois. Là, c'était que du vert. Et tu leur demandes quel est le vert, enfin la couleur qui sort du lot. Ils vont tous te pointer le même vert en particulier. Alors que pour nous, ce serait impossible de le sortir, mais pour eux, c'est littéralement c'est ce vert-là qui sort littéralement du reste, tu vois. Mais nous, on n'a pas de mots pour ça, et donc du coup, on l'aurait pas vu comme eux, ils le voient. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais attends, si j'ai pas de mots pour le truc, je ne vois pas le truc carrément, qu'est-ce qu'il y a que je vois pas? À quel point est-ce que ma réalité, elle est limitée? Et à quel point est-ce que je pourrais faire tellement de choses, mais que je fais pas à présent, non pas parce que c'est pas possible et non pas parce que ces choses-là n'existent pas, mais c'est juste parce que je suis pas encore allé dans cet espace et dans cette conscience-là, tu vois, de découvrir ces choses-là qui existent et qui étaient là depuis le début, mais je les voyais pas parce que j'avais pas le nom pour, j'avais pas le mot pour, j'avais pas la définition pour la voir en fait. Et c'est super intéressant de se dire ça parce que du coup, ça t'ouvre les possibilités qui sont incroyables. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le quantique, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le quantique, c'est ça en fait. Le quantique, c'est tu rentres dans le je sais pas que je sais pas en fait. Il y a le truc que tu sais. Il y a le truc que tu sais pas, par exemple, tu vois. Genre là, il y a une vigne. Je sais que c'est une vigne, mais je sais que je sais pas tout sur la vigne. Tu vois, c'est un truc que je sais pas. Je sais que je sais pas. Il y a des trucs que je sais. Tu vois. Comme, je sais pas, il y a tout un tas de trucs qu'on sait. Là, j'ai pas un exemple qui me vient. Il y a des trucs qu'on sait pas qu'on sait aussi. Jusqu'à ce qu'on nous pose la question, tu vois. Mais après, il y a des trucs qu'on sait même pas qu'on sait pas. Et elle est là, la magie. Et là, on rentre dans le quantique. Et là, on rentre dans, dans une autre réalité, littéralement. Parce que quand tu rentres dans le je sais pas que je sais pas, tu tombes sur des opportunités que tu n'aurais jamais pu avoir avant. Parce que ça n'existait pas. C'était pas dans ton vocabulaire. C'était pas dans ta tête. Ça n'existait pas pour toi. Alors que ça existait depuis toujours, tu vois. Mais ça n'existait pas pour toi. Et donc, ta réalité à toi et la réalité de lui là-bas, là, c'est deux réalités différentes parce que peut-être que lui, il est au courant de choses que toi, tu n'es pas au courant et vice-versa. Et le je sais pas que je sais pas, il est super puissant encore une fois parce que il va te permettre de changer tes définitions et donc du coup de changer ta vision de la réalité. Par exemple, on revient sur l'argent. Et à quel point c'est important les définitions. Là, ça va être une clé incroyable. Ça, c'est une clé incroyable. Peu importe comment tu vois les choses, il faut savoir qu'on a une tendance dans notre tête, dans notre cerveau qui fonctionne. On a besoin de justifier notre choix d'avant. C'est super puissant en vente aussi, parce que du coup, c'est pour ça qu'on préconise en marketing les micro-commitments, ils appellent ça, c'est-à-dire les micro-oui, tu sais. Si la personne va dire oui une fois, elle va se sentir obligée de dire oui une autre fois, et une autre fois, et une autre fois, et c'est pour ça que en marketing, ils vont préconiser des petits oui au début, genre vous voulez un verre d'eau? Oui? Bah, boum, premier oui, tu vois. Et on continue. Et on continue. Ah, vous aimez ça? Vous aimez ça? Oui, 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 oui. Et tu poses des questions avec lesquelles tu connais les réponses parce que tu sais qu'il va dire oui. Et si tu sais qu'il va dire oui, et que tu comprends le principe qu'on a toujours besoin de se justifier, on va continuer de dire oui après, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait la vente. Bref. Le rapport, c'est quoi? C'est que quand tu as une définition de quelque chose, tu vas chercher des preuves dans ta vie pour te prouver que tu as raison sur cette chose-là. Et que ce soit conscient ou inconscient. Dans tous les cas, tu le fais. Et c'est là que ça devient puissant. Imaginons que ta définition de l'argent, c'est que ce soit quelque chose de compliqué à avoir, pour lequel il faut travailler dur, et pour lequel il faille échanger ton temps. Exemple. Et bien toute ta vie,
tu vas vivre dans une réalité où du coup, tu vas littéralement créer dans ta réalité des opportunités, des événements, des expériences qui vont te prouver que tu as raison. C'est-à-dire que tu vas te trouver un job pour lequel tu vas devoir mettre du temps pour gagner de l'argent. Si possible, tu vas même te trouver un job difficile et physique. Parce que l'argent, c'est difficile à avoir. Il faut travailler dur. Donc du coup, tu vas travailler un job dur pour avoir peu d'argent en plus de ça. Parce que du coup, tu travailles dur pour en avoir peu parce que c'est limité. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te crées cette réalité. Et tu vas pas être curieux à te poser la question de qu'est-ce que c'est l'argent ou quoi que ce soit. Parce que du coup, tu restes dans une réalité qui pour toi est safe. Tu vois, c'est tranquille, c'est dans ta zone de confort. C'est comme ça, c'est facile, ça a marché. J'ai la preuve dans ma réalité actuelle que ce que je pense c'est vrai. Donc du coup, l'argent c'est ça, point final. Alors que imaginons que tu rentres, que tu décides de changer ta définition de l'argent. Et que ta définition de l'argent maintenant c'est, écoute, tu sais quoi? Si la réalité c'est flexible, et que je peux faire ce que je veux de mes définitions, tu sais quoi, l'argent pour moi maintenant c'est quelque chose qui littéralement, j'en fais quand je dors. Quand je dors, je fais de l'argent. Et l'argent me vient à moi plutôt que de moi aller chercher l'argent. Ça, c'est la définition. L'argent vient à toi, c'est même pas à toi d'aller chercher l'argent. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans ma réalité. Et bien maintenant que tu te dis ça, consciemment et inconsciemment, tu vas aller chercher des preuves que c'est vrai. Et devine quoi, tu vas les trouver. Parce que maintenant, tu vas rentrer dans je sais pas que je sais pas. Et quand tu rentres dans je sais pas que je sais pas, tu vas découvrir du coup des informations que tu connaissais pas avant, qui étaient là depuis toujours. Mais ça t'est jamais venu à l'idée d'aller même les chercher parce que c'était pas du tout dans ta vision de la réalité en fait. Et c'est pour ça que c'est super important les définitions, parce que les définitions qu'on a, littéralement en fait, notre réalité est une réflexion des définitions et nos définitions sont une réflexion de la réalité, ça marche ensemble. Donc peu importe ce que tu te dis, c'est ce que tu vis, et peu importe ce que tu vis, c'est ce que tu te dis. Et quand tu comprends ça, tu changes ce que tu te dis et tu changes ce que tu vis en fait. Et c'est vraiment, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment vrai en fait. Parce qu'une définition, elle n'a pas été créée par quelqu'un de plus intelligent que toi. La définition du mot en question, à laquelle tu es tant rattaché, elle a été créée à un moment donné par un gars qui a pris la main sur la définition, c'est lui qui a eu le dernier mot. Et la définition, elle a été du coup validée par quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, il a son propre vécu, sa propre vision de la réalité. Il a fait ses propres recherches pour confirmer sa vision de la réalité. Il a dit, tu sais quoi, ça c'est la bonne définition. Et on s'est tous mis d'accord. Ok, et ben c'est la définition alors. Et maintenant on vit comme si c'était comme ça et pas autrement. Alors que déjà le langage tout court c'est quelque chose d'inventé. J'espère que tu comprends un petit peu à quel point ça peut être puissant ça. C'est genre, c'est puissant. On parle pas d'appuyer sur un bouton sur Facebook Ads là. On parle d'un truc qui est puissant. Les définitions, la vie que tu vis actuellement, tu la vis à travers des définitions que tu as tellement accepté d'être la vérité que tu veux même pas t'en détacher alors que ça a été créé par un gars qui est pas plus intelligent que toi à la base. Il est même pas plus intelligent que toi à la base. C'est juste un mec qui a prouvé sa vision de la réalité et qui a dit c'est quoi cette définition là, elle est bien alignée avec ma vision de la réalité. C'est bon. L'argent, c'est ça. La vie, c'est ça. La vigne, c'est ça. La maladie, c'est ça. Tout. Et ça marche pour tout. Et c'est pour ça que c'est super important de se questionner de tout. Et ça, c'est le sujet encore d'une autre vidéo, de toujours tout questionner, parce que là, on parle juste de toi. Mais maintenant, imagine l'espace commun, en fait. C'est-à-dire que demain, tu vas chez le médecin. Ok ? Ce médecin-là, il a fait 8 ans d'études. Qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris des choses que qui a décidé que c'était ça qu'il fallait apprendre ? On ne sait pas. Bon, il a appris les choses de cette personne-là, de ce programme-là, qui a été créé par ce consensus de personnes-là. Et ces personnes-là, elles sont toutes basées sur les mêmes définitions, qui ont toutes été créées par quelqu'un qui avait sa propre vision de la réalité et terminée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pour autant que c'est la vérité absolue. Non, parce que la réalité, c'est malléable en fait.
Mais on va faire confiance au médecin comme si c'était la vérité absolue, comme si la santé c'était ça, comme si cette maladie-là c'était ça, et comme si ça on peut le soigner, ça on peut pas le soigner. Quant à ça, t'es dans la merde, quant à ça, t'es tranquille. Et comme on y croit, c'est exactement ce qui se passe. Alors que on a un corps à la base qui est conçu pour se soigner tout seul. Mais comme on nous dit que cette maladie-là, par exemple, elle n'est pas soignable, et qu'on croit et qu'on fait confiance, comme on devrait d'ailleurs, parce que oui, a priori, comme on fait confiance à quelqu'un plus qu'on fait confiance à nous, eh ben on va croire ce qu'il nous dit, et quand on va croire ce qu'il nous dit, on va créer, consciemment et inconsciemment, des conséquences et des résultats réels, visibles, qui confirment ce qu'on croit. C'est pour ça que c'est super intéressant quand tu rentres dans tous les trucs de placebo, par exemple, où tu te rends compte que le mec, il croit ce que dit le médecin. Le médecin, il lui dit, avec ça, tu vas te soigner. Il prend les médicaments, il est soigné, alors que dans les médicaments, il n'y a rien d'autre qu'à part un peu de sucre. Ou de l'air, ou rien. Il n'y a rien dedans. C'est ton corps qui t'a soigné. Mais le médecin, il a dit, ça va te soigner. Tu y crois dur comme fer. Devine quoi, ta réalité devient tes croyances. Ou tes croyances deviennent ta réalité, plutôt. Et vice-versa, en fait, j'ai envie de te dire. C'est super important, les gars. C'est genre, et les filles d'ailleurs, c'est super important. J'espère que j'ai pu transmettre un message clair à travers tout un tas de non-clarté, en fait, tu vois. Parce que c'est absolument flou, en fait. C'est des trucs qu'on peut pas palper, c'est des trucs que je peux pas vous montrer sur un ordinateur. C'est pas des trucs qui sont faciles à expliquer. Donc j'espère que je suis compréhensible dans mes efforts de transmettre ce que je pense et ce qui se passe dans ma tête, tu vois, en espérant que ça résonne avec certains. Mais c'est super important. Posez-vous la question, pose-toi la question de qu'est-ce que c'est mes définitions? C'est quoi? Comment est-ce que je vois l'argent actuellement? L'argent, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Comment ça se gagne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Combien ça vaut? Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut pas quelque chose? Comment? Tout. Parce que tu vas voir que ta vision aujourd'hui, ta réalité, elle est littéralement liée avec ta définition de l'argent que tu as eue jusqu'à présent. Et quand tu changes ta définition de l'argent, tu vas changer ta réalité. Tu vas te poser des questions différentes. Tu vas dire, ok, si l'argent, je peux le gagner quand je dors, comment je fais pour gagner de l'argent quand je dors maintenant? Est-ce que c'est possible? Tu vas faire une recherche sur Google. Tu vas tomber sur plein de trucs que tu connaissais pas. Tu rentres dans le je sais pas que je sais pas. Et c'est parti, maintenant tu as trouvé un truc qui va te faire de l'argent quand tu dors. Idem avec tous les sujets du monde en fait. Tu vas tomber sur des gens qui vont apparaître dans ta vie, sur des vidéos YouTube qui ont été postées il y a 5 ans, mais que tu n'as jamais vues, alors que c'est cette vidéo-là qui va changer complètement ta vie. Tu aurais pu la voir depuis, mais tu t'es jamais posé la question parce que on questionne rien en fait. On se dit tiens, c'est ça que tu apprends, ça c'est la vérité, ça c'est la vie, maintenant démerde-toi avec ça. Et ça sert à rien de poser des questions parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que non en fait. Et donc on se bride tout seul. Et le but du jeu, c'est que tu comprennes que quand tu changes tes mots, quand tu changes ta définition de ces mots-là, tu changes ta vie. Tu changes complètement ta vie. Tu changes ta réalité. Tu changes ta perception des choses. Tu changes tout. Et que ça soit dans des sujets importants comme l'argent, tout comme des sujets tout cons, comme une chaise. Une chaise. On a tous une définition d'une chaise. Une chaise, c'est un truc à 4 pieds. Et le but du jeu, c'est fait pour, tu t'assois dessus. Ok? Mais donc du coup, aujourd'hui, si demain il y a quelqu'un qui se sert d'une chaise comme un repose-bouteille, on va être là en mode mais c'est une chaise ça en fait. Du coup, c'est censé être fait pour s'asseoir. Pourquoi tu poses tes bouteilles dessus? Il y a des armoires pour poser les bouteilles dessus. Mais ça, on s'est tous mis d'accord sur un truc, mais c'est pas la vérité. Genre non en fait. Genre si j'ai envie que la chaise soit un repose-bouteille, et que ma définition de la chaise c'est un repose-bouteille et qu'une table pour moi c'est une chaise, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu changes cette définition, il y a tout qui change. Là aujourd'hui, tu vas te mettre assis sur une table. Ouh là là, et dis donc c'est pas très poli ça. Tu vas mettre tes pieds sur la table. Ouh là là, c'est pas très poli. C'est un bout de bois avec 4 pieds et une planche dessus. À quel moment c'est pas poli de faire ce que je veux avec un bout de bois à 4 pieds et une planche dessus? Tu vois ce que je veux dire? Mais non, on a tous notre définition. Une définition d'une table, c'est fait pour ça. Si tu t'en sers autrement, t'es bizarre.
Non, t'es pas bizarre si tu t'en sers autrement. T'es créatif, t'es qui tu es, vraiment, t'es là, t'es venu ici pour être créatif. Le mec a créé la table, c'était un mec qui était créatif. Et aujourd'hui, tu t'en sers. Tu t'en sers comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche pour des gros trucs comme ça marche pour des petits trucs comme ça. Parce que je te promets que quand t'enlèves la définition de quelque chose, c'est-à-dire que là, cette feuille-là, là, je peux avoir un a priori de, ok, cette feuille-là, c'est une feuille quoi. Je peux faire ça ou ça avec. Mais si j'enlève la définition du truc, je peux redécouvrir la feuille. Peut-être je vais prendre la feuille, je vais la plier, je vais voir que ça fait un truc vert et peut-être que je peux écrire avec une feuille. Et maintenant, ça se trouve, je peux faire un tableau avec rien d'autre pour encre que de la chlorophylle de la feuille, par exemple. Et jamais j'aurais pensé à ça de ma vie si j'étais juste une feuille, c'est ça, et terminé, tu vois. Il y avait une pote à moi aux États-Unis, elle s'est servie des trous dans ses rideaux comme accroche boucle d'oreille en fait. Elle met ses boucles d'oreille dans les petits trous qu'il y a dans ses rideaux, tu sais. Et ça fait de la déco en même temps que ça sert d'accroche boucle d'oreille. Jamais de ma vie j'aurais pensé à faire ça parce que pour moi un rideau, c'est un rideau. C'est tu tires, tu l'ouvres et terminé. Mais non, elle avait cette créativité de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, tiens. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, tiens. Et là tu rentres dans le je sais pas que je sais pas. Et là tu découvres des trucs cool. Là tu redeviens créatif. Et encore une fois, on est tous créatifs. On est tous créatifs. Et on se bloque de cette créativité à cause de définitions stupides qui n'existent même pas, qui ont été créées par des gens qui ne sont pas plus intelligents que nous. Donc je t'invite à arrêter. Voilà, tout simplement. C'est un truc que je t'invite à faire. Tu fais ce que tu veux. J'espère que cette vidéo t'a ouvert un petit peu les yeux sur certaines choses. Et puis, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, n'hésite pas à tout ça, tu vois. Il y a ma musique en description en dessous, tu peux aller checker ça. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!